Alors donc là je vais vous présenter un schéma avec un transistor PNP. Donc on va chercher un PNP. Alors PNP, qu'est-ce que je vais prendre de un BC quelque chose? Voilà, un BC. Parce que j'ai quoi comme BC? BC 557, voilà, par exemple. Je vais prendre une résistance. Batterie. Un moteur. DC. Voilà. Un bouton. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Donc je vais poser le PNP. Donc clic droit, miroir. On va plutôt le mettre comme ça. Non, pas de chance. Clic droit, miroir, X. Voilà, dans ce sens-là. La résistance de base. Le bouton. La batterie. On va prendre une batterie 12 volts. Voilà. Clic droit. Donc on a 12 volts. Le moteur. Éditer, on va mettre un moteur avec une résistance de bobinage de 120 ohms, ce qui va faire un courant de 100 mA. L'ampèremètre. Mesurer le courant dans le moteur. L'ampèremètre ici, plus. Donc là, le courant va rentrer comme ceci. Voilà. Donc 1 milliampèremètre. Voilà, puis je vais câbler tout ça. Donc la masse. Donc clic droit. Donc là on voit que la résistance de base est quand même assez élevée, hein, 10K. Donc on va la laisser à 10K. Donc là on est à la masse. Hop, ici. Alors le courant circule comment? Alors déjà, là on a le courant d'émetteur ici, donc il est rentrant. C'est pour ça que c'est un PNP. Là le courant de collecteur il est sortant. Le courant de base il est sortant aussi, il va dans ce sens-là, il va à la masse. Hein, on a toujours le courant de collecteur plus le courant de base égale le courant d'émetteur. Et puis on va mettre un voltmètre, un DC voltmètre, pour mesurer la tension. Donc là, émetteur, collecteur, UEC. Donc on lance la simulation. Donc là on voit que le transistor est bloqué, on a 12 volts ici, le moteur est à l'arrêt, on a aucun courant. Donc là on va mettre des milliampères, déjà ça sera mieux. Milliampères. Voilà. Donc si j'appuie sur le bouton, on voit qu'on a 46 milliampères hein, au niveau du collecteur, du courant de ici là, 46 milliampères, et puis là on a 0,5 milliampères. Donc grosso modo on a un bêta de 200. Voilà. Donc le moteur est en fonctionnement, donc on a un EC qui vaut 5 volts, hein, donc là on est en mode linéaire. Hein. IC, le courant de collecteur ici égale à bêta fois IB, hein, donc on a un bêta de 100 grosso modo. Donc là si on veut saturer le transistor, c'est que le moteur tourne plus vite, et là qu'on est 0 volts, ou très près de 0 volts, hein, il faut diminuer la résistance de R1. Donc on arrête la simulation. Donc on va passer par exemple à 1K. Donc on va multiplier par 10. Donc grosso modo on va avoir à peu près
5 mA. Ah non, on a 2 mA, 1 mA 5. Donc on a 70 mA. Voilà, donc on voit que la tension UEC a chuté. Mais le transistor n'est pas tout à fait saturé. Donc on va diminuer, on va mettre une 470 ohms. Voilà. Donc on a augmenté le courant, mais vous voyez, hein, le UEC, hein, il n'est pas négligeable. Voilà. Même si on diminue, je ne sais pas si on va réussir à le diminuer. Si on met une 220 ohms. On a toujours 2,3 volts. Donc on voit que là, le UEC, hein, il ne descend pas en dessous de... On a beau augmenter le courant, hein, il ne descend pas en dessous de 2 volts. Voilà. Et là, pourtant, on a un courant de base de 4 mA. 110 ohms. On a 8 mA. On diminue la tension, mais on a toujours une tension résiduelle de 2 volts, hein, au niveau de l'émetteur. Et entre émetteur et collecteur. Voilà. Voilà ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut piloter un moteur avec un PNP. En branchant la base à la masse avec une résistance de base.